vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Au revoir, chérie. Quel jour. Nous apprenons à l'instant même la spectaculaire évasion du dangereux gangster Frédéric Delose, plus connu sous le nom de Freddy Labastos. Plusieurs fois condamné pour hold-up et attaque à main armée, c'est la 11e évasion de Freddy Labastos. Monsieur Passoire, le directeur de la prison, nous a déclaré... Pour les mains. Police. Ah, très drôle. Oh bon, bah alors si on peut plus rigoler une fois de temps en temps... Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des moments dans la vie où on veut rester seul, tranquille? Bon, moi je venais simplement te dire de venir dîner ce soir, mais si ça te fait pas plaisir, hein, tant pis. Oh, ça fera beaucoup de peine à Maggie, mais ça n'ira pas plus loin. J'essaie de t'expliquer qu'il m'arrive d'avoir besoin de me retrouver, Georges, de rester face à face avec moi-même. Ah, face à face avec toi-même. Ah bah oui, c'est tout à fait toi. Bon, bah je te laisse avec toi, hein. Freddy Labastos a juré qu'il tuerait père et mère plutôt que de retourner en prison. Orphelin depuis l'âge de 8 ans... On se fout de Freddy Labastos. Docteur Klein, vous qui êtes un expert psychiatre et qui avez rencontré Freddy Labastos dans sa cellule, une première question. Freddy Labastos est-il un monstre? Plus monstrueux que moi, tu meurs. On les mains! Peau de lapin. Oh, les mains! Oui, non, Georges, les meilleures plaisanteries sont les plus courtes, hein? Vous venez de l'entendre, Freddy Labastos est considéré par les experts psychiatres comme un psychopathe dangereux, une brute sanguinaire. Ça va saigner! Ça va saigner! Ne gigotez pas. Ne gigotez pas, comment voulez-vous? Je regarde votre pied. Hein? C'est pas joli, joli. C'est en vous évadant que vous êtes fait ça. Bah non, c'est mon ongle incarné. J'ai essayé de me le pitouiller avec une lime, alors évidemment totale. Oui, mais il faut inciser, hein? J'ai bien peur que ce soit un peu douloureux. Oui, doucement, hein? Non, un peu de courage, que diable. Ne vous comportez pas en fillette. Répète un peu ce que tu viens de dire. J'ai dit, ne vous comportez pas en fillette. Je vais te dire une chose, Toubib. Dans la vie, il y a deux catégories de mecs. Les vrais. Ceux qui en ont dans le calbut. Et les autres. Les gonzesses, les pédés, les fiottes, quoi. Oui, c'est un point de vue intéressant. Oui. Le premier qui me traitera de gonzesse, il regrettera d'être né. Oui, non, mais je n'ai jamais douté une seconde de votre virilité, hein, au contraire. Dernière minute, le commissaire Christian Maréchis nous a déclaré... Entre Freddy Labastos et moi, c'est une histoire entre hommes. Alors vous comprenez, ça fait 10 ans que je cours après. Mais calmez-vous! Mais calmez-vous! Calmez-vous, vous allez vous faire mal. Ça fait 10 fois qu'il me met au trou, ce fumier. Mais je vais lui buter, lui faire des trous dans la peau comme ça partout. Oui, mais en attendant, auriez-vous l'extrême obligeant de ne pas faire de trou dans la mienne? Ah, mais quelle saloperie d'engin! Je me suis fait refiler une perceuse à gruyère, moi. Dis donc, mon nounours, Oui. tu as dit à Pierre qu'on attendait pour dîner?
Ah oui, mais monsieur a des états d'âme. Monsieur veut se retrouver seul avec lui-même. Ben, il va s'ennuyer. Oh, tu m'étonnes. Non, je me demande plutôt si Pierre n'est pas un peu perturbé en ce moment. Ah si, il est perturbé. Mais pas plus que d'habitude. Mais tu vois, je sais pas, je crois plutôt qu'il a besoin d'être épaulé, entouré d'un bras affectueux. Ça vous dérangerait de me serrer moins fort parce que je commence à manquer d'oxygène. La ferme. Allô? Allô, Joe des grandes oreilles? Ouais, c'est moi, Freddy. Ouais! Allez, viens me chercher au Vésinet chez le docteur Bretteville. Bretteville! Et ça te sert à quoi, tes grandes oreilles? Mariachi, je vais le buter. C'est pour ça que je suis ici. Je l'aimais bien, moi, Mariachi. S'il y a un mec qui avait des couilles au cul, ben c'est bien lui. Oh. Mais c'est tout le temps occupé. Il doit appeler SOS Amitié. Bon, il raconte des salades à une fille. Ah, ça y est, ça sonne. Vas-y, hein, mais je te préviens. Un mot de travers et hop! N'ayez crainte. Maggie? Allô? Oui. Ah, non. Je préfère rester chez moi. Une voix bizarre. Pas du tout. On dirait que tu as la gorge serrée. Tu pleures, c'est ça? Non. Bon, tu veux que je vienne? Non, ça ne ferait qu'aggraver la situation. Oh, bah, je t'en remercie. Oh, bah, c'est agréable, hein? Oh, moi qui croyais que tu me considérais comme une véritable amie. Et dis donc, je t'avais préparé du poulet, hein? Du poulet? Pas ça, non. Pierre, mais quand tu te sens seul et abandonné de tous, il faut le dire. Mais enfin, les amis sont là pour ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme? Maggie Boissier. J'aime autant vous dire que toutes les polices de France à côté, c'est de la rigolade, hein? Oh, Pierre, je t'en supplie, ne commets rien d'irréparable. J'arrive. Maggie, je ne suis pas seul. Oh mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Dis donc, c'est une petite amie? Oui. Une gonzesse? Mais où ça? Non mais taisez-vous, nom de Dieu, vous voyez pas que j'essaye d'éviter un carnage? Oh, mais dis donc, tu lui parles drôlement à ta petite amie. Oh, j'y pense. Pourquoi vous ne viendriez pas tous les deux? Oh, tu sais, quand il y en a pour 3, il y en a pour 4, hein. Maggie, c'est pas possible. Pourquoi tu veux que je vienne avec Georges? Le premier qui se pointe, je le bute. Non mais arrêtez de vouloir buter tout le monde, c'est énervant à la fin. Tout compte fait, j'accepte ton invitation, Maggie. Je te préviens, toi. Hein. Je te lâche pas d'une semelle comme ça, tu pourras pas jacter. Maggie, faut que je te dise, est un peu spéciale, ma copine. Non, c'est trop long à expliquer. Ah, mais tu l'aimes, hein? Disons que j'y suis très attaché. Elle s'appelle Frédéric. Ah ben c'est marrant, ça, comme moi. Non. Oui, non, je peux pas te la passer, parce qu'elle a une extinction de voix. Et puis elle parle pas le français. Oh, putain de bordel de merde, mon pied! Bah, dis donc. Elle a une drôle de voix, la petite amie de Pierre. Elle parle comme ça. Ça doit être la gorge. Et puis dis donc, pour une étrangère, elle est d'une grossièreté. Ah ben ça c'est normal, Maggie, hein. Quand on sait pas le français, les premiers mots qu'on apprend, c'est les gros mots. Oh, voilà une perruque. Jamais! Non, mais si vous voulez pas qu'on vous reconnaisse, c'est la seule solution. Eh ben, si Jean les grandes feuilles me voit comme ça, ben, je pourrais me flinguer, moi. Ce serait une bonne chose. Alors? Là, je ressemble. Franchement parler, je ne sais pas. Mais j'ai l'air d'une gonzesse! Oui, pas vraiment. Alors, vous m'avez bien compris? Pas un mot. Toi aussi, t'as intérêt à la boucler, hein, sinon? Vous butez tout le monde, oui, je sais. C'est que t'es pas con quand tu t'y mets. Dis donc, Pierre, où tu l'as trouvé, ta Frédéric? Au bois de Boulogne? Oh, bah quoi, elle comprend pas un mot de français, hein? Bon, enfin, c'est très cruel de se moquer de quelqu'un qui ne peut pas répondre.
Pierre, de quel pays vient Frédéric? Oh, bah, elle est brésilienne, forcément. Sprechen Sie Deutsch? Qu'est-ce qu'il a dit? Usted habla espagnol? Italiano? English? Ah bah... Ne parlez pas, ma chérie. Vous savez bien, vous avez mal à la gorge. Dis donc, toi, tu vas pas m'empêcher de jacter, non? Oh, mais je croyais qu'elle était étrangère. Non, je veux dire, elle m'est étrangère. Oui, parce que nous nous connaissons depuis très peu de temps, Frédéric et moi, alors... Non, excuse-moi, mon pauvre vieux, mais c'est plus fort que moi. Mais qu'est-ce qu'il a, ce mari, ce cave? C'est parce qu'il rit tout le temps. Il est très gai de nature. Il rit tout le temps. Ah bon? Je sais pas si je me trompe. J'ai l'impression qu'il me prend pour un pédé. Quelle idée. Quand je te disais que Pierre n'était pas dans son état normal, tu vois, j'avais raison. Ah, mais là c'est pire que tout. Hein. Il s'agit maintenant d'être compréhensif et tolérant. Hein. Il a complètement perdu les pédales. Non, tu veux dire que les pédales, il les a trouvées? Et dis donc, c'est moi qui te fais marrer? Non, pas du tout. Calme. Hein? Elle est un peu nerveuse, c'est tout. Excusez-moi. Écoutez, dans sa situation, c'est normal. Enfin, mais ça ne doit pas être facile à vivre d'être rejeté par tout le monde, d'être obligé de cacher sa véritable nature, son identité profonde. Elle m'a reconnu. Je te dis qu'elle m'a reconnu. Oh, mais bien sûr, Frédéric. J'ai reconnu votre sensibilité, la souffrance que doit cacher votre condition vous voyez ce que je veux dire? Maggie, je t'en supplie, change de sujet. En tout cas, vous pouvez être tranquille. Ici, vous êtes en sécurité et personne ne songera à se moquer de vous. Elle est complètement givrée, ta copine. Mais sympa. Eh ben, si nous passions à table. Oh ouais, j'ai les crocs. Asseyez-vous. Pierre, c'est à moi. Voilà. Georges, dis quelque chose. Dis quelque chose. Oui. Vous avez appris la nouvelle? Freddy Labastos s'est encore évadé? C'est pas vrai. Freddy Labastos, vous savez bien, ce casseur de pompe à essence vide, ce minable. De quoi? Moi, j'ai aucune indulgence pour ce genre de racaille. Hein. Parce que si tous les gens qui ont une enfance malheureuse se mettaient à assassiner les petites vieilles, elle serait belle, la société. J'ai jamais... Vraiment, Georges, tu es injuste. Non, ça, loin de moi l'idée de défendre des voyous, mais je pense que Freddy Labastos a vraiment des circonstances atténuantes. D'ailleurs, Christian est de mon avis. Oh, bah, évidemment, il l'a arrêté au moins 10 fois. C'est son meilleur client. Marie! Non, je pense que, tu vois, sous ces dehors de brute épaisse, eh bien, Labastos cache une âme délicate, un cœur d'enfant. Oh oui, oh bah bonjour le môme. En plus de ça, il paraît qu'il est laid, mais alors laid à faire peu. Il doit y avoir une photo de lui dans le journal d'aujourd'hui. Attends. Oh bah Pierre. On ne lit pas le journal à table. Très bien. Non, mais vous imaginez ce que doit être l'existence quand on est laid, bête et seul au monde. Hein? Bon, enfin, Maggie, on va quand même pas pleurer. Bien, finalement, je suis sûre que la seule personne qui s'intéresse un peu à Freddy Labastos, ben, c'est Christian. Oh, j'irai même plus loin. Je me demande si Freddy Labastos ne s'évade pas exprès pour que Christian lui court après. Et si au fond de lui-même, il n'est pas inconsciemment amoureux de Christian. Oh, ben vous tombez bien. Bonsoir, belle maman. Bonsoir. Vous dérangez pas, hein, je passe un coup de vent. Ah ben, vous passez comme vous voulez. Hein, Dites-moi, Christian, j'aimerais connaître votre opinion sur un point de psychologie criminelle. Non, j'ai pas le temps, non. Voilà, Freddy Labastos s'est évadé. Eh oui, on a retrouvé du sang dans ses chaussettes et on pense qu'il est venu se faire soigner par ici. Alors je fais le tour des toubibs du coin et je cherche Bretteville. Oh, ben là, vous tombez bien, il est ici. Avec sa petite amie. Pierre! Oui. Dites-moi, Bretteville, est-ce que vous n'auriez pas eu par hasard la visite d'un gangster en cavale avec une blessure au pied? Non, pas le moins du monde. Bon, alors si vous apprenez quelque chose, vous me le faites savoir au plus vite, hein? Oui. Bretteville, attention, Labastos est armé. On se croirait dans un roman policier. Bon, ben moi je file. Dites-moi, c'est fou le nombre de toubibs qu'il y a dans le bled, hein? Allez, j'y vais. Oui, au revoir. Magie! Marie!
Non seulement il est travelot, mais en plus il est nympho. Freddy, une petite verveine avec un peu de miel pour votre gorge? Vous auriez pas du schnapps? Mon Dieu! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, regarde. On dirait que t'as vu un monstre. Mais regarde! C'est... Eh oui. C'est moi. Alors toi maintenant, hein, tu vas aller gentiment au Vésinet attendre Jo les grandes feuilles. Pas question. Je reste avec eux. Oui, il reste avec nous. Non, Pierre, tu devrais y aller. Si Monsieur Freddy doit nous tuer, Monsieur Labasto, c'est bien... C'est inutile qu'il te tue aussi. Ah oui, évidemment. Vu sous cet angle, ça ne manque pas de bon sens. Bon, alors tu la bouges ta viande! Monsieur, sachez que si je consens à rentrer chez moi, c'est uniquement pour être agréable à madame. Georges, Maggie, je vais y aller. Georges, courage, mon vieux. Hein? Courage. Je te la confie. Maggie! Oh, Pierre! Oh, Pierre! Oh, ça a été un honneur et un plaisir de t'avoir pour ami. Bon, bah, disons, c'est fini, mon salam alek, là. J'y vais. Maggie! Adieu, vieux. Eh! Fais attention, hein, pas un mot. Sinon... Vous butez tout le monde. Je suis sûre que vous êtes incapable de tirer. Non, il y a en vous quelque chose, mais de tellement fragile, de tellement féminin. Féminin? Oh oui, au lieu d'agir impulsivement, vous devriez faire le point. Regardez au fond de vous-même. Au fond de moi-même. Dis donc, elle est sympa, ta femme. Hein? Mais elle commence à me les brouter, et sévèrement. Je vais essayer de faire quelque chose. Dis donc, Georges, si j'essayais de ramper jusque dehors pendant que toi tu l'assommes. Attends, non, j'ai une meilleure idée. Oui. C'est toi qui l'assommes et c'est moi qui rampe. Ah non, attends, j'ai une autre idée. Oui. Oh non, mais il va être comme fou. Eh ben justement. Ah, Freddy, vous dormez? Vous pouvez pioncer, vous, avec un œil ouvert? Puis j'essaie de faire comme vous me l'avez dit. Quoi? Regardez au fond de moi-même. Ah bah ça c'est très bien. Très bien. Oui, mais je vois rien. J'y vois rien. Bonjour tout le... Qu'est-ce que c'est que ce souk? Ma Maggie? Ma Maggie? Il y a un travelot qui dort dans le canapé. Tu vas pleurer. Ma Maggie, le travelot, il a un pipi. Bonjour. Je vois que vous avez déjà fait la connaissance de Freddy. Freddy, la baba... Voilà, tout juste. Oh, mais ne craignez rien, ma petite Rose. Il n'est absolument pas dangereux. Mais si, je suis très dangereux. Oui, mais bien sûr, mon petit Freddy, bien sûr. Allez, venez vite. On va essayer de vous trouver quelque chose, enfin, une tenue un peu plus décente. Allez, venez. Mais je peux pas mettre ça. Oh, mais écoutez, je l'ai choisie exprès pour vous. Moi, je suis sûre qu'elle vous va très bien. Ah, hein? C'est... Quoi j'ai l'air? Bah, de ce que vous êtes. Je sens que je vais faire un massacre. C'est un massacre. Mais non. Si, remarquez, j'ai des excuses. Hein. C'est la première fois, moi, que je fais ça. Bon, allez, on va pas se décourager, hein? On recommence. Alors, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à Alors, monsieur l'envers, Freddy, une maille- c'est ça très avance bien. ce tricot? Oh, J'ai du mal, hein. Freddy est merveilleusement doué pour tous les ouvrages délicats. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, nous allons commencer un petit napperon en dentelle. Ah, tenez, monsieur Freddy, je vous ai préparé un bon café. Oh, merci. Comme ça vous empêchera de vous rendormir. C'est gentil. Alors, Samoum,
Oh oui, très bien. Regarde. Regarde la jolie écharpe que Freddy nous tricote. C'est beau. Oh, bravo. Ah, bah, les trucs de bonne femme, alors j'y comprends rien. Bon, moi, je vais aller me plonger dans mon moteur. Le bricolage, le cambouis plein des mains, un boulot d'homme, quoi. Ah, bah, ça, c'est pas pour vous, mon petit Freddy. Hein? Mais pourquoi? Pourquoi? Oh, Freddy, ça doit remonter à votre petite enfance. Il faudrait faire un long travail de psychologie pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Monsieur Freddy, Hein? il y a votre photo dans le journal. Qu'est-ce qu'ils disent? N'importe quoi. Ils disent que vous êtes une brute sanguinaire. Et plein de mensonges comme ça. Mais je suis une brute sanguinaire. Mais sur la photo, ils vous ont pas loupé, hein? C'est vrai, quoi. Le rose, ça lui va drôlement mieux que les rayures. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas supporter le rose. Oh, mais il fallait le dire plus tôt, mon petit Freddy. Rose, allez chercher une autre chemise pour Freddy. Hein? Une bleue? La bleue! Avec des petits volants, là. Oh, les volants. Oui. Mais puisque je vous dis que je suis pas un PD, pourquoi vous voulez pas me croire? Mais je vous crois, Freddy. Je sais bien que vous ne voulez pas en être un. Ben alors? Je sais très bien aussi que vous luttez contre cette évidence. Vous permettez, monsieur Freddy? Et mon flingue? Il a besoin de propre. Symbole phallique transparent. Symbole phallique, c'est du toc. Mon petit-neveu, il a le même. Évidemment, c'est ta blague. Avec un vrai flingue. Risque de blesser quelqu'un. Oh, Freddy, mais je savais que vous n'étiez pas méchant dans le fond. Moi, non. C'est maman qui était une peau de vache. Ah bon? Elle tapait sur mon père parce qu'il était comme ça. Alors, les filles, ça va? Oh, Freddy fait des progrès fantastiques. Oh, en tricot? Non, dans la découverte de lui-même. Ah. Alors, continuez. Ben, quand j'ai vu que mon père, il était malheureux comme ça, puis tous ses copains, ils se foutaient de sa gueule. Oh. Il était camionneur. Il avait un Kingston, alors, vous comprenez? Ouh, poète, essuie-glace, ouh. Oui. Mais je vous écoute, allez. Va ouvrir. Oui, j'y vais. Allez, videz-moi votre cœur, allez. Mais moi, je suis pas un PD. Non. D'ailleurs, je peux vous le prouver, hein. Non, merci, non. Non, parlez-moi plutôt de votre père. Alors, comment était-il? Comment il était, Papounet? Oui. Je l'appelais Papounet. Papounet. Oui. Oh. Et il était comme ça. Il était grand, il était beau, il était fin. Enfin, il était comme ça, quoi. Je vous ai ramené votre collègue. Freddy? Chaud les grandes oreilles. Mais Freddy, je savais pas que quoi? Toi aussi? Oh, maintenant, je peux te le dire. Je t'aime, Freddy. Je t'aime depuis le premier jour. Freddy, mon amour. Oh, beau Freddy, voyons, remettez-vous. Mais c'est merveilleux de découvrir que quelqu'un vous aime. Que personne ne bouge. Vite, cachez-vous! Cachez-vous. Tout le monde à plat ventre. Ah, bah, écoutez, Christian, il faudrait savoir, ou bien on bouge pas, ou bien on est à plat ventre. Georges, ne pose pas de questions idiotes. Bonjour, mon petit Christian, vous allez bien? Non, mal. La Bastos m'a échappé, mais je sais qu'il est ici, je le sais. Pas du tout. Il vous menace, hein, c'est ça? Il vous tient en otage? Oh non, absolument pas. Bon, ne vous inquiétez pas, belle maman. Il y a 15 tireurs d'élite planqués dans le jardin, prêts à tirer sur tout ce qui bouge. Marichi, me voilà. Ah! Couchez-vous de belle maman! Oh, Freddy, ma puce! Oh, moi vivante, vous ne tirerez pas. Et morte! Qu'est-ce que vous ferez, morte? Hein? Ça sent la bavure. Marichi, tu viens me chercher? Attends, j'arrive, mon chou. Maggie, ne m'obligez pas à vous assommer. Écoutez, si vous commettez une bavure, vous en aurez l'entière responsabilité. Ah, Marichi! On l'aura sonné. Non. Adieu, belle maman. Ah, surtout, n'oubliez pas de dire à Caro que je l'aimais, hein? Oh, mais ne dites pas de bêtises, voyons, Christian. Vous voyez bien que Fred est incapable de faire du mal à une mouche. Hein, mon pauvre petit biquet?
Oh, Marecci, Marecci, arrête-moi, Marecci, arrête-moi. Oh, je préfère la tôle à cette baraque, là. Maggie, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, mais rien du tout. J'en peux plus, j'en peux plus. Faut-moi en tôle, elle y sera pas. Et voilà le travail. Eh, tout va bien, les gars, repos. Je l'ai maîtrisé. Succès pour la police. Le commissaire Christian Marecci, au péril de sa vie, a procédé hier à l'arrestation de Freddy Labastos. Le commissaire nous a déclaré « Mon principal souci a été d'éviter un bain de sang. » Eh ben, il manque pas d'air. Ouais. Oh. C'est pas comme Monsieur Freddy, le pauvre, dans sa petite cellule. Oh oui, qu'est-ce que vous voulez, Rose? Il faut que Freddy paye sa dette à la société. Oui. Ça... C'est bien, Mme Maggie, que vous ayez pensé à porter les oranges. Ah, et puis moi, j'ai pris le pain. Hein. Ah non, ça prend le pain! Laissez-moi le pain! Laissez-moi le pain! Si Monsieur Christian, il savait ça! Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie,